Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie tellement présente dans notre quotidien qu'on ne la voit même plus. Et pourtant, elle détient peut-être la clé d'un des plus grands gisements d'économie d'énergie au monde. Alors, imaginez un peu, plus de 40% de toute l'électricité produite et consommée dans le monde par un seul et unique type de technologie. C'est un chiffre juste vertigineux. La question se pose, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui peut bien consommer autant d'énergie? On pense tout de suite au data center, à l'éclairage. Eh bien non. La réponse, c'est bien plus simple, et en fait, elle est littéralement partout autour de nous. Allez, on part à la découverte de ce géant énergétique qui se cache juste sous nos yeux. Et voilà la réponse. Les moteurs électriques. Pensez-y une seconde. Les pompes qui nous amènent l'eau, les ventilateurs qui nous rafraîchissent, les compresseurs, les tapis roulants dans les usines. Bref, ils sont partout. Pour être un peu plus précis, on estime qu'ils sont responsables d'environ un tiers de toute la consommation électrique de la planète. C'est une part absolument énorme du gâteau et ça montre bien l'ampleur du sujet. Heureusement, si le problème est de taille, eh bien la solution, elle, est tout aussi impressionnante. Il existe une façon bien plus intelligente de faire fonctionner ces millions de moteurs. En fait, le problème de fond est très simple. La majorité des moteurs installés aujourd'hui fonctionnent comme un simple interrupteur. C'est on ou c'est off, il n'y a pas de juste milieu. Ils tournent à pleine puissance tout le temps, même quand ce n'est absolument pas nécessaire. C'est un peu comme si, pour conduire une voiture, on laissait le pied écrasé sur l'accélérateur en permanence et qu'on gérait la vitesse uniquement en appuyant sur le frein. Absurde, non? Eh bien, c'est exactement ce que font beaucoup de systèmes avec des vannes mécaniques. Le gaspillage d'énergie est monumental. On a donc deux mondes. D'un côté, la commande mécanique, la méthode brutale, inefficace qui gaspille. De l'autre, la commande de vitesse variable. Là, c'est comme avoir une vraie pédale d'accélérateur. On donne juste la puissance nécessaire, pas un watt de plus. Et cette fameuse pédale d'accélérateur intelligente, ça porte un nom, c'est le variateur de vitesse ou VSD. En gros, c'est un boîtier électronique qui va ajuster la vitesse du moteur en temps réel pour coller pile poil aux besoins du moment. Et les résultats, franchement, ils sont spectaculaires. L'installation d'un variateur de vitesse, ça peut réduire la consommation d'énergie d'un moteur de 30 à 50%. Et dans certains cas, comme pour des ventilateurs, on parle d'économies qui peuvent même grimper jusqu'à 90%. Bon, la technologie a l'air super, mais la grande question, c'est toujours la même. Est-ce que c'est rentable? On va voir que la réponse est un grand oui, c'est une évidence. Ce graphique, il est incroyable. Quand on regarde le coût total d'un système de pompage sur toute sa durée de vie, le prix d'achat, c'est à peine 3%. La maintenance, 5%. Et tout le reste, un écrasant 92%, c'est juste le coût de l'électricité pour le faire tourner. Le vrai coût, ce n'est pas d'acheter la machine, c'est de l'utiliser. Et c'est exactement pour ça que l'investissement dans un variateur est si malin. En général, les économies réalisées sur la facture d'électricité remboursent l'équipement en 1 à 3 ans seulement. Parfois, c'est même une question de quelques mois. Et c'est une solution qui met tout le monde d'accord dans une entreprise. Le directeur financier voit un super retour sur investissement. Le responsable de l'usine gagne en fiabilité et réduit ses coûts. L'équipe de maintenance est contente et même le service des achats s'y retrouve en se protégeant des hausses de prix de l'énergie. D'accord, les chiffres sont beaux, la rentabilité est claire, mais comment être sûr que les économies promises seront bien là à la fin? C'est la question cruciale, n'est-ce pas? Pour qu'une entreprise ou un investisseur mette de l'argent sur la table, il faut une confiance absolue dans les résultats. Alors comment on fait pour garantir ça? Eh bien, il existe une réponse. Et elle s'appelle l'IPMVP. C'est un nom un peu compliqué, mais en gros, c'est le manuel de référence mondial pour mesurer et vérifier les économies d'énergie. C'est la règle du jeu, le standard que tout le monde utilise pour parler le même langage. D'ailleurs, l'avant-propos de ce protocole le dit très bien, la transparence est la clé. Le simple fait de savoir que les résultats seront calculés de façon claire, selon des règles reconnues par tous, eh bien, c'est ça qui donne confiance et qui débloque les investissements. Ok, maintenant qu'on a la technologie et la méthode pour vérifier que ça marche, prenons un peu de hauteur. Quel est l'impact de tout ça à l'échelle mondiale? Alors, tenez-vous bien, rien qu'en 2017, les variateurs de vitesse installés par un seul grand fabricant ont permis d'économiser 515 TWh. C'est un chiffre qui donne le vertige. Pour se faire une idée, 515 TWh, c'est plus que la consommation annuelle de 130 millions de foyers européens. C'est gigantesque. Et tout ça avec une technologie qui existe déjà et qui est parfaitement maîtrisée. Et il y a urgence à agir. Parce que si on regarde vers l'avenir, la demande mondiale en électricité va exploser. On parle de plus de 60% d'augmentation d'ici 2040. Et une grosse partie de cette hausse viendra des moteurs. On ne peut tout simplement plus se permettre de gaspiller cette énergie. Ce qui nous amène à la question finale. Aujourd'hui, on estime que 80% des moteurs électriques dans le monde tournent encore sans cette technologie. 4 moteurs sur 5.
Donc face à l'urgence climatique et énergétique, la question n'est plus de savoir si on doit agir. La vraie question, c'est à quelle vitesse peut-on équiper ces millions de moteurs pour enfin libérer ce potentiel d'économie absolument colossal ?